Hé, on voit mon ombre, ça gâche tout. Du point de vue de mon téléphone, on dirait que c'est un vaisseau extraterrestre qui nous attaque, tu sais, genre attaque laser. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se trouve aujourd'hui pour la review du Scan 784 et 785. Je suis paumé dans une forêt, je sais pas ce que je fous là, je suis parti en voyage pour trouver le One Piece et je me suis perdu. Mais on va continuer les reviews quand même. Eh bien, avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé d'avoir été inactif pendant un mois, encore une fois. Je ne peux pas vous promettre que ça va continuer, que je vais bien me remettre finalement. Cette année 2015, c'est pas vraiment mon année, on va dire. Ouais, c'est pas du tout mon année. 2015, poto. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon élément, dans mon domaine, dans mon lieu à moi. Je suis quelque part d'autre parce que suite à certains événements, j'ai dû me déplacer dans une autre ville. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion de lire les scans au cours de ce dernier mois, mais j'ai pas vraiment eu comment dire, le bon côté, l'ambiance, le calme, mais aussi le lieu, l'énergie et l'envie aussi de faire les reviews. Là maintenant, je peux les faire. Je suis pas seul en fait au moment où je vous parle, de la personne qui est avec moi dehors. Je vais pas vous donner plus de précision. Donc je vais faire la vidéo et je m'excuse, mais voilà, je vais quand même traiter les scans 784, 785, 786 et 787. Et donc voilà, c'est parti. On va commencer par le scan 784 bien évidemment, qui porte le même nom que la chose la plus classe depuis la reprise de l'ellipse, c'est-à-dire le Gear Force. Vous savez, c'est pas fort, il y a Gear Second, Gear Force et Gear Force. Vous savez, avec la langue, faire les dents comme ça pour faire le f. Et bon, mais si vous êtes des gros flemmards comme moi, vous dites Gearford. Ouais, le feu, ça peut devenir un 2. Mais bon, je suis pas un prof d'anglais, bordel de merde. Donc, la birdcage rétrécit. Les citoyens s'enfuient, courent à droite à gauche pour essayer de se mettre à l'abri. Les vauriens, eux, se regroupent. Viola, Usopp et Hack discutent et font une théorie sur la birdcage comme quoi le centre c'est Doflamingo. Zoro et les samouraïs s'apprêtent à stopper la birdcage, du moins ils vont essayer. Là où Cavendish, eux, ils se tapent la discute, ils boivent un thé, ils sont posés, ils prennent le soleil tranquille, ils bronzent. Et le Gear Force de Luffy, il défonce sa race. Putain de merde. Bon, je vais l'avouer, au début quand j'ai lu le scan 784 et que j'ai vu qu'il gonflait son bras, je me suis dit ouais, en fait tu t'es auto-plagié, t'as plagié ton gear numéro 3 là tu te fais gonfler. Donc je me suis dit ouais, sur le coup j'ai pas très bien compris ce qui faisait gonfler, parce que c'était Kinkoku ou un truc comme ça là, non attendez, je vais vous dire exactement le nom qu'il utilise lorsqu'il fait gonfler son bras. Kiniku Balloon, voilà, donc ça ressemble à Skeleton Balloon, je ne sais même plus ce qu'il avait utilisé pour le Gear Force pour le Gear Thirst la première fois qu'il s'en est servi. Mais bon, ça m'a un peu déçu sur le coup. Je dis pas que j'aime pas le Gear Force, je le kiffe, je le surkiffe. Mais sur le coup, comme ça, lorsque j'ai vu ça, le Gear Second, il accélérait sa circulation sanguine. Le Gear First, il faisait gonfler ses os. Ses os. Putain, me fais pas de cours de français. Donc bref, donc je l'ai vu gonfler son muscle de l'avant-bras comme ça. Sur le coup, j'ai pas compris parce que Kinuku ça veut dire muscle, mais la première version que j'ai lue, il n'y avait pas la traduction. Mais j'ai remarqué par rapport au dessin, en fait, on voit bien la forme du muscle se dessiner lorsqu'il gonfle. Et je me suis dit, ouais, donc finalement, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir géant, comme j'avais pensé dans ma dernière review, alors que j'avais consommé un air impur. C'était une blague, hein, j'ai pas consommé de trucs chelous. Et je me suis dit, putain, non, tout ça, c'est déçu. Voilà, j'ai été déçu sur le premier coup, j'ai été déçu sur le premier coup. Et ensuite, je tourne la page comme ça, donc il fait gonfler son torse, et à la fin, il ressemble à une sorte de gorille. Bon, ça encore, c'est rien, avec des gros bras tout musclés. Et Doflamingo, il a eu la même réaction que moi, en fait, genre quelle blague, Quelle blague, et moi qui croyais que tu avais encore un tour dans ta manche, te gonfler, je ne pouvais pas penser à quelque chose de mieux. Et là, Luffy nous explique que ouais, j'ai utilisé cette technique pour exploser des monstres surpuissants de la mort qui tue. Et il nous rétracte son poing à l'intérieur de son avant-bras, comme ça, qui m'a fait penser vite fait au coup de poing de Bellamy. J'adore Bellamy.
Et là, le Kongen qui nous sort, le coup de poing qui nous sort, c'est plus un coup de poing. Luffy est devenu un tank. C'est devenu un tank. Là, maintenant que je regarde ça, on a vraiment l'impression que son coup de poing, c'est un boulet de canon qui se met dans l'obus d'un canon. Et il tire et le coup est surpuissant. Et c'est pas tout. Luffy il a plein d'autres réserves lors de ce moment. Donc, il vole. Déjà, il vole. Donc, ça, c'est du plagiat Sanji. Là, tu copies Sanji. Hein. Bon, c'est des pas de lune hein, pour moi, c'est pas vraiment volé. Et il nous ressort à peu près le même style de coup avec ses pieds. Bam, là, plein dans la joue gauche de Doflamingo, comme ça, avec un petit Rhino Snyder. Canon d'artillerie. Alors, le canon d'artillerie du rhinocéros. Ouais, en français, ça va pas le faire. Et il y a toujours le petit détail, vous savez, dans One Piece, même lorsqu'un truc stylé se passe, vous savez, genre Doflamingo qui se fait exploser la mâchoire par 2 coups de pied dans sa face. Il y a toujours, Oda il trouve toujours un petit truc en plus. Oh. Donc excusez-moi pour cette coupure, mais quand ta maman t'appelle, tu réponds. T'as aucune excuse, peu importe ce que tu fais, tu réponds. Peu importe, sinon c'est un immense manque de respect et une dégradation de la société très inquiétante. La prochaine fois que ta maman t'appelle, même si tu es en train de tuer un gars, admettons, voilà, tu es en train de tirer sur quelqu'un, tu réponds à l'appel. Tu arrêtes ce que tu fais, tu fais « Ah bon, écoute gars, bouge pas, et maman elle m'appelle. » Tu comprends? C'est ma maman. C'est ma maman. Donc il y a toujours ce petit détail important. Ouais, en plus j'allais faire une blague. Et Luffy, la façon dont il se déplace au sol, c'est entre guillemets, c'est ridiculement normal, on va dire. C'est le gars, il est en mode planeur d'avion, en train de faire tes pas de lune, ok, pas de souci, ouais. Mais par contre, quand il se déplace au sol, le mec il rebondit sur son postérieur, pour rester poli. J'essaye d'améliorer ce côté de ma part. Je ne sais pas si j'ai dit des vulgarités depuis le début de la vidéo. J'ai parlé de quelqu'un tué. Mais j'essaye d'arrêter d'être vulgaire. C'est ma résolution 2015. Je vais arrêter de dire des mots comme... mais non, si je le dis maintenant, mais je ne peux plus les dire, même pas pour vous donner un exemple. Et donc, peu importe. Ouais, donc sur le coup, voilà, ça m'a fait sourire. Et donc, ce scan, il y a tout. Il y a le combat, il y a de l'intrigue par rapport à la birdcage qui est rétrécie. Il y a les citoyens qui regardent, qui admirent. Et il y a quand même le petit détail, le Luffy, qui te fait rire quand même au bout d'un moment. Le combat continue, Doflamingo il comprend pas trop ce qui lui arrive, même les citoyens ils lui disent mec poto qu'est-ce que tu fais là mec, et même lui là je sais pas, je crois que j'ai fait un bad trip, j'étais en train de me battre contre Luffy et maintenant je suis allongé par terre à 15 km de Nice, c'est bizarre. Et donc le combat il est juste magnifique, je veux dire, c'est un combat comme ça en scan, surtout le fait qu'il soit en scan, c'est ça qui me fait encore plus kiffer en fait. C'est en général les scans ils sont toujours un peu dire entre guillemets abrégés, vous savez. Même les combats du Colisée en anime que j'ai un peu survolé, le combat contre Don Chao, il a duré plus longtemps, il y avait plus d'échanges de coups, il y avait plus de raisons de kiffer le combat. Il y a un seul combat que j'ai pas aimé qu'ils ont rallongé, c'est Jorah qui déjà dans les scans je l'aimais pas. Ils ont rallongé Brook et Nami et toute la clique, ils ont utilisé toutes les armes du Sunny pour défoncer une meuf comme ça. Oh non, ça j'aime pas ça par contre. Mais le combat, même là en scan, il est juste magnifique à regarder. Avec Luffy qui nous sort des nouvelles techniques, et même Doflamingo, il comprend pas, Doflamingo il se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il lui donne un petit coup de pied au niveau des côtes dans le dos comme ça, il croit que ça va marcher parce qu'il est devenu dur et bang, non, monsieur est encore en caoutchouc donc le coup sert à rien. Et là Luffy il nous sort le coup de poing ultime, le coup de poing inévitable pour moi, c'est le coup de poing qui peut changer de trajectoire. Donc le nom c'est... Python, ouais, bah c'est le python, c'est le serpent quoi. Et on a l'impression en fait que, vous savez, avec son bras élastique qui s'allonge, Luffy peut modifier la trajectoire. On a l'impression qu'il se sert d'une sorte de pas de lune au niveau du bras pour justement déplacer son bras dans les airs. Et ça c'est une technique qui peut redoutable parce que ça fait que du coup tu peux pas faire le coup de poing à part si tu fais faire un nœud à Luffy avec son bras. Mais sur le coup comme ça tu peux pas reculer, ça sert à rien, le bras il s'allonge, tu peux pas aller sur le côté parce que le bras il se tourne. Et je me rappelle d'une discussion qu'on a vue avec un ami il y a très longtemps. Il m'avait fait la remarque comme quoi Luffy, lorsqu'il étirait son bras, ça faisait une grosse ouverture, que si tu l'esquives, tu attrapes le bras, tu peux faire danser Luffy pendant des millénaires. Et là, du coup, ça règle ce problème. Voilà. Et donc, on va passer au scan suivant. Maintenant, on va passer au scan 785. Donc, le scan 785 reprend direct sur le coup de poing de Luffy. Direct. Et des fois, je crois que je suis Dieu, quoi. Je fais des blagues tellement marrantes et tellement subtiles.
Non, donc on reprend directement sur le coup de poing de Luffy, donc sur la réaction un peu de toutes les personnes qui vont regarder le combat, donc tous les spectateurs et toutes les personnes sur le côté qui sont là, qui font leurs choses autour du combat, parce que Luffy a pris dans le scan précédent le dessus sur Doflamingo. Il y a que ça à dire. Doflamingo, il s'est fait balader, il a fait une visite touristique de sa propre ville. Luffy lui a fait, alors là c'est la cafétéria, là-bas t'as un petit restaurant sympa, là t'as un immeuble, oh, je viens de le détruire. Ah, je suis con, désolé, il était beau pourtant. Mais bon, bref, et il y a Gavendish qui fait quand même une remarque assez intéressante que personnellement je n'avais pas vue et que même là en regardant l'image je remarque un peu mieux, c'est que Luffy utilise beaucoup de haki, hein. Apparemment pour garder la forme de son gear, de son quatrième équipement. T'imagines Luffy il arrive comme ça dans la version française, il te fait équipement 4. Non, quatrième équipement, parce que c'est Gear Force, pas Gear Force. Gear Force, avec le feu. Sur le coup, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que Luffy, il utilise le haki depuis le début. Même dès qu'il a commencé à gonfler, il s'est caché servi du haki. Alors que c'est vrai que le Gear First et le Gear Second, il n'en avait pas besoin du haki. Mais par contre, je remarque ça, c'est que son haki, il a des motifs un peu bizarres. C'est au niveau du torse, vous savez, ça se finit une sorte de tribal, vous savez. Comme un tatouage, tout simplement, tout bêtement, comme un tatouage. Et bon, bref. Ensuite, on a Burgess qui réapparaît. Alors, Burgess, c'est un peu un regret parce que j'avais envie d'en parler dans ma vidéo précédente qui a duré un millénaire. J'avais envie d'en parler et malheureusement, j'y ai pas pensé avant la fin de la vidéo. Et une fois que j'avais fini le montage, une fois que j'avais fini le rendu, j'ai regardé ma vidéo et j'ai fait putain, j'ai pas parlé de Burgess. Putain, j'avais envie, c'était écrit sur ma feuille. Pourquoi je lis jamais ma feuille? Pourquoi quand je parle, je parle dans des débats de langue française et de langue anglaise et de littérature, des fois quand je parle d'un autre manga? Pourquoi je lis pas tout simplement ma putain de feuille? Pourquoi même je fais cette blague? Pourquoi? Pourquoi je parle trop fort? Non. Chut, fais dodo. Je vais parler moins fort pour le reste de la vidéo parce qu'il n'y a personne qui dort, ça l'a réveillé. Mais bon, oh là là, si je la fais pas maintenant, je pourrais jamais la faire. De toute façon, je m'excuse énormément. Je suis entré. Voilà, c'est ça que je voulais dire au début de la vidéo quand j'étais dans de mauvaises conditions pour enregistrer. C'est parce que voilà, je vais pas vous raconter ma vie privée non plus, mais bon bref. Donc je parlais de Burgess sur le fait que j'avais envie d'en parler et j'avais fait la rendue de la vidéo et c'est lorsque j'ai regardé la vidéo, je me suis dit putain, pourquoi j'ai pas parlé de Burgess? Qu'est-ce qu'il compte faire ensuite? Et j'avais envie de mentionner le fait qu'il allait essayer de retrouver Luffy. Au début, je pensais pas que ça a été parce que non, pas Luffy, Sabo. Du moins, j'avais pas vraiment tort. En fait, il cherche la personne qui. Et non, on n'est pas encore au bon scan. Je vais devoir retenir ce que je dis. Bref, donc Burgess réapparaît avec Koala juste derrière lui, en train de donner les informations justement à Sabo. Et donc, bref, ensuite, on voit Franky face à l'usine de Smile avec les nains, en train de remarquer que justement l'usine de Smile, vu qu'elle est faite en granit marin, elle se fait pas détruire. Elle reste intacte entre guillemets parce qu'elle se fait quand même balayer par leur mode cage. Et ça fait que du coup, ils sont tous comme ça en train de regarder. Puis ils croisent Zoro et les samouraïs en train de courir dans tous les sens. Et là, Franky, il a eu une idée. Et, enfin, je sais quelle idée il a eu vu que j'ai eu le scan suivant. Mais pour garder le suspense, pour ceux qui, je sais pas, les gens qui pensent que c'est bien de regarder d'abord ma review avant un scan, je sais pas si ça existe et j'espère que non, ce serait gâcher votre plaisir les gars, faut d'abord lire le scan avant de regarder ma review. Et faut regarder les mangas pour regarder mes reviews, bon bref. Et donc voilà, donc on passe à la suite et c'est ensuite Doflamingo qui sort des fils du sol. Bref, vous vous souvenez, j'avais fait une hypothèse il y a très longtemps quand j'avais 152 abonnés environ. J'avais fait une hypothèse sur Doflamingo et sur les pouvoirs qu'il pourrait avoir en disant que c'était tout bêtement le fruit du fil et que peut-être qu'il pourrait sortir des fils du sol. C'était une hypothèse un peu innocente d'un jeune reviewer qui commençait YouTube et qui s'était dit ce serait stylé, ce serait bien et qui avait raison. Je sais pas s'il y en a qui m'ont pas cru, je sais pas s'il y en a qui m'ont dit ouais c'est pas une bonne chose, nanana, mais il peut sortir des fils du sol. Bon, il peut pas faire des monstres de fils comme j'avais dit dans cette hypothèse, mais il peut sortir des fils du sol. Putain, j'avais raison quelque part dans l'histoire. Ça fait plaisir. Vous savez, quand vous faites une hypothèse, vous êtes content ensuite. Je sais pas, vous êtes content ensuite quand vous avez raison. Je parle de vous là. Et donc c'est tout à fait normal que je ressente une certaine fierté à avoir eu raison pour une fois dans ma vie. Et ensuite, il parle de l'éveil. Alors l'éveil avait apparemment été mentionné par Crocodile à Impel Down lorsqu'il parlait des Minotaures, c'est-à-dire des personnes qui restaient tout le temps en forme mi-animal, mi-humain. Parce que c'est vrai que sur le coup, on avait l'impression que Minotaure était un Minotaure tout simplement.
Et en fait, il avait précisé que c'était un humain, que c'était quelqu'un qui existait vrai, un humain qui avait mangé le fruit du taureau, et qui restait, ou le fruit de la vache, je sais plus, et qui restait sous cette forme, justement parce qu'il avait atteint l'éveil. Donc l'éveil, maintenant, c'est quelque chose qui va plus nous marquer, parce que maintenant, je pense que tout le monde va se demander, est-ce que Luffy va atteindre l'éveil? Et personnellement, je pense que oui, c'est obligé qu'il atteigne l'éveil. Si avant la fin du manga, Luffy n'a pas atteint l'éveil, il y a un souci quelque part. Est-ce qu'il a déjà atteint? Ça, je sais pas, et j'en doute, sinon il s'en serait servi déjà plus tôt. Mais je pense qu'il va être amené à découvrir l'éveil, et justement, peut-être que les autres membres de l'équipage, comme Brook, comme Robin, comme qui d'autre, comme Chopper, attendez, Luffy, Brook, Robin, Chopper, Sanji non, Zoro non, Nami non, Usopp non, Franky non. Bref, je pense que donc que ce quartet de fruits du démon de l'équipage va lui aussi atteindre pas spécialement tous, ou ce serait bien qu'ils atteignent tous l'éveil tout simplement, tandis que les autres se perfectionnent dans leur technique à eux. Usopp avec son acquis de l'observation qui pourrait tout détruire au bout d'un moment. Nami avec ses capacités à prédire la météo, je sais pas ce qu'elle pourrait améliorer. Franky avec ses armes, j'espère continuer à voir en fait l'équipage évoluer, car pour moi je pense pas que, on peut voir d'ailleurs dans ce combat, dans le combat de Luffy Doflamingo, que Luffy a quand même pas mal de choses à faire. Voir comment il a du mal à battre Doflamingo, qui a lui-même peur de Kaido, un empereur qu'ils ont prévu de descendre, c'est qu'un manga, donc je m'inquiète pas réellement, mais je veux dire, Luffy, il va galérer, il peut pas, au niveau actuel, je pense pas que Luffy puisse battre, à part s'il a encore une technique qu'il n'a pas utilisée, d'où l'éveil, ou si il s'améliore, et que le reste de l'équipage risque d'être un peu délaissé, surtout notre pauvre Sanji qui s'est fait éclater tout le long des 2 ans, pour son combat sur des hommes poissons, il a eu besoin de l'aide de Jinbei, Vergo, il lui a brisé le tibia, Doflamingo, il a explosé le torse, quand on va le revoir, on va voir Sanji avec les bras et les jambes découpées, dès qu'on va le revoir enfin, bref, peu importe. Donc voilà, tac. Ensuite, des citoyens perdent espoir. Donc j'avais parlé de ça dans une de mes reviews, lorsque ça avait commencé à dégénérer, je me souviens plus du tout de laquelle, qu'au bout d'un moment, les citoyens allaient avoir un rôle à jouer. Donc ça a été plutôt lorsqu'ils ont cherché le roi, tout ça, mais qu'il allait aussi avoir un speech. Vous savez, le speech que tout chef de royaume doit faire à ses citoyens, histoire de dire hey, je suis le chef du royaume, vous me connaissez, je m'appelle Riku, les gars. Et donc, c'est ce speech. En gros, pour le résumer, c'est blablabla, on est dans la merde, blablabla, Doflamingo est méchant, blablabla, gardez espoir, blablabla, Luffy va nous sauver. Donc, ce speech, c'est un peu tout le monde qui l'a fait, un peu partout. Vous savez, il y a toujours eu ce speech, toujours, et c'est une sorte de marque de fabrique de One Piece, mais c'est aussi quelque chose, entre guillemets, d'inévitable, parce que Luffy, c'est quand même un pirate, et le fait que Luffy est censé sauver la situation, qui est le héros du manga, faut pas l'oublier, c'est vrai que c'est pas logique, genre, quand on a des soucis, on n'appelle pas des pirates. Je sais pas, la dernière fois que t'as quelqu'un qui est rentré chez toi, ou que tu t'es fait agresser dans la rue, t'as appelé la flic, t'as pas appelé les pirates. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ce speech, il est un peu obligé pour que les gens y comprennent que Luffy, c'est un gentil. Il est gentil. Ok les gars, il est sympa. Lui et moi, on a bu un café ensemble. Oh, je l'aime bien, moi, donc aimez-le bien. Et donc, bref, donc les citoyens perdent espoir, le roi fait son discours, et d'un coup, les citoyens deviennent des super saiyans, capables de détruire vents et marées s'ils le souhaitent. Là, il y a une grand-mère même qui court plus vite qu'Usain Bolt. Et ensuite, on a Luffy qui va apparemment mettre le coup de grâce à Doflamingo, qui s'énerve, qui se sert de sa tête comme un boulet de canon. Et ensuite, attendez, j'ai bien envie de revoir l'action pour voir comment est-ce qu'il fait son Lion Bazooka. Ouais, donc il rétracte ensuite ses 2 points et il nous fait un Lion Bazooka surpuissant, limite c'est un Kamehameha son coup, et Doflamingo se retrouve encastré dans un mur. Donc personnellement, je sais que ça va faire un peu taf de dire ça alors que je sais ce qui va se passer ensuite, mais personnellement, à aucun moment j'ai cru que Doflamingo était KO. À aucun moment. Personnellement, lorsque je sais pas, dans tous les combats contre les gars super puissants, il y a toujours eu cette phase lors du combat final où Luffy pense avoir battu son ennemi. Alors, quand est-ce qu'il l'a fait à Alabasta? Il ne me semble pas qu'Alabasta a eu, mais contre Ener, il y a eu juste après le rifle. Ensuite, contre Lucci, il y a eu juste après l'utilisation du Gear Force avec je sais plus quelle attaque géante. Il faudrait que je me remette ce combat d'ailleurs. J'ai envie de le faire depuis un certain moment d'ailleurs. Il y a toujours eu ça, toujours eu cet instant où même avec le Red Hawks contre
contre Eddie Jones, il y a toujours eu ce moment où Luffy utilise un coup surpuissant que personne n'a jamais vu et que tout le monde se dit ah tiens bah c'est bon il a gagné. Je sais pas pourquoi, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent comme ça encore. Je veux dire, moi ça m'a juste paru logique que sur le coup il va y mettre un bon coup surpuissant et que Doflamingo il va s'énerver et il va essayer de reprendre le dessus sur le combat. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc on se retrouve pour le scan 786 dans exactement 3, 2, 1. Donc le scan 786 reprend justement encore une fois sur ce coup, donc il n'y a vraiment aucune coupure dans ces trois scans, c'est-à-dire vraiment combat Luffy versus Doflamingo, il est là, il est présent, vous en faites pas, je vais pas vous parler de ce qui se passe du côté de Rebecca, on s'en fout d'elle, c'est bon, on a fini son histoire, son flashback, tout ce que vous voulez. Par contre, il y a une chose que je peux pas m'empêcher de remarquer, c'est que voilà, il y a tout le monde... Tous les citoyens qui sont là, ouais, Luffy a gagné, il a réussi, il l'a vaincu, et je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que Oda, il avait senti la réaction de certains fans et qui s'est dit ouais il y en a certains ils vont penser que c'est la fin du combat et qu'il a fait que ces citoyens ils représentent la réaction des fans, ouais le Doflamingo a enfin perdu c'est bon et voilà. Même Cavendish il arrive comme ça m'étonne parce que Cavendish il avait fait des remarques assez pertinentes hein, dans les autres, il est là incroyable, il est impossible qu'il survive à une telle attaque mais bon donc la birdcage elle est toujours là, donc c'est la preuve que Doflamingo n'a pas perdu. Il l'avait précisé, pour retirer la birdcage, il faut me tuer, ou le mettre inconscient, je sais pas, il faut le mettre KO, faut déconnecter son cerveau quoi. Et Luffy il arrive en mode je vais t'exploser la tronche une dernière fois, et non. Et donc Luffy recrache tout son air, il est affalé sur le sol, et donc finalement il a la répercussion du Gear Force est vraiment bien pire que les deux autres. Le Gear Second ça réduisait sa durée de vie, le Gear First tout simplement ça le rendait petit, et là ça le rend complètement inactif. Encore petit, il peut essayer de s'échapper, mais là franchement Luffy c'est une sorte de cadavre quoi. C'est vraiment son corps ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Et donc là on a d'ailleurs Burgess qui débarque, il arrive comme ça en mode je vais en profiter, je suis le méchant numéro 2 du manga, je suis au service d'un des 4 empereurs, je suis une intrigue en plus et je suis de nouveau de retour dans les scans. Et donc il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a les citoyens qui hésitent à l'aider en fait. Hein. Du style, ouais, il faut l'aider, c'est notre dernier espoir, mais bon, c'est un pirate, faites attention à lui. Voilà, et ils sont là en mode, je flippe ma race. Et donc Doflamingo, il est là en mode toujours en vie, comme si finalement rien ne s'était passé. Il détruit même, il fait même des fissures. Ah non, la fissure, c'est à cause du coup, excusez-moi. Ou non, il est en train de la faire. Je sais pas, c'est des signes japonais, je sais pas si ça veut dire craquement ou. Ouais, craquement avec des cris d'horreur, des A qui sont en train de flotter. T'attaques, et donc Doflamingo il est là en mode et il voit que Luffy est toujours debout. T'attaques, et là d'un coup il y a un personnage que je pense qu'on avait tous un peu zappé et qu'on ne pensait pas le revoir un jour, c'est Guts en fait. Qui est Guts? Bon, franchement, quand j'ai vu le titre en fait du scan, il y avait marqué Guts, j'ai fait c'est quoi Guts? C'est une nouvelle attaque, c'est un bruit pour dire que Luffy il est KO, c'est quelque chose, c'est un événement des Fruits du Démon, mais en fait non, Guts c'est la personne qui commentait les combats au Colisée. Et donc il arrive comme ça et c'est le seul qui vient aider Luffy, le seul qui vient le soutenir en lui disant chapeau de paille, tu ne me reconnais pas, c'est moi Guts, l'annonceur du Colisée. Et tac. Et il dit ouais je savais que c'était toi depuis le début, il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, et voilà c'est le seul qui va aider. Et Luffy est là, j'ai besoin de 10 minutes, lorsque j'utilise le Gear Force je perds moi qui pendant 10 minutes après avoir utilisé cette technique. Tac. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pendant 10 minutes, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire pendant 10 minutes. Il parle de Doflamingo, mais il dit qu'une fois qu'il aura recouvré sa force, sa carrure, sa posture, son acquis et tout le bordel, il pourra terminer Doflamingo en une attaque. Donc je veux y croire, mais c'est vrai que ce serait un peu dommage. C'est un peu trop sûr en fait, voilà, c'est un peu trop sûr. Parce que ça fait que du coup, il n'y aura pas de surprise lorsque le fil fera. Donc ça, je préfère ne pas m'avancer. Faudrait aussi pas que le combat dure 50 millions de scans, mais je vais pas mentir, j'aimerais entre guillemets que le combat soit éternel tellement je le kiffe. Mais il faut bien qu'il y ait une fin pour passer à la suite et pour qu'on retrouve Sanji et le reste, quoi. Sanji me manque, les gars. Putain, c'est mon personnage préféré de l'équipage. J'ai envie de voir ce qui lui est arrivé. J'ai envie qu'il ait fait quelque chose de classe pendant tout ça. J'ai pas envie de le retrouver dans un lit d'hôpital en mode oui, il a voulu se battre contre l'équipe de Big Mom mais il s'est fait défoncer. J'ai failli dire un gros mot, excusez-moi. Donc voilà, Guts est motivé, il peut faire gagner, il dit qu'il va essayer de faire gagner les 10 minutes. Doflamingo en mode je vole grâce au fil. Il débarque devant tout le monde, devant les citoyens, tout le monde qui court, tout le monde qui flippe.
Et d'un coup, on a tous les gars du Colisée, tous les gars qui se sont fait défoncer, ceux qu'on avait oubliés, des gars qu'on avait même peut-être jamais vus, qui sont là en mode c'est des gars tous du Colisée, tac, 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 tac. Et on voit d'ailleurs Miados, Miados qui avait été l'un des personnages avec Pyromane, là, avec le Pyromane qui était en mode. On savait pas, on avait tous des suppositions comme quoi c'était Marco et Vista, d'autres non. Euh, tac, en tout cas, il ressemble. Et c'est vrai que du coup, c'est l'un des personnages qui avait été mis un peu en tête d'affiche. Vous savez, tous les Vauriens avaient été mis en tête d'affiche et toutes les personnes qui avaient été mises en tête d'affiche avaient fait quelque chose. Euh, même Mommy, le gars qu'on a vu une fois, et Miados, en fait, c'est le seul qui a rien fait. Et donc là, on le voit. Et voilà, on le voit. Oui, d'ailleurs, on voit Mommy aussi. On voit Mommy. Je le vois là dans le coin, là. Ouais, j'avais pas fait attention à la première lecture. Sur l'image où on voit tous les Colisées, juste en dessous en bas à gauche, on voit Miados et Mommy. Ou Shaman. Ouais, je crois qu'il s'appelle Shaman. Et donc voilà. Et on voit même le gars, le briseur de nuque. Voilà, on voit un peu tous ceux qui ont été effacés du Colisée, on les voit, voilà, ils ont un petit rôle. Et là, d'un coup, il y a Burgess qui saute sur Luffy et qui va le tuer. Voilà, c'est la fin du manga, les gars. Triste d'apprendre, Luffy se fait tuer par Burgess dans un moment de lâcheté. Je pense qu'on l'a tous vu venir, de toute façon, Luffy était mal en point. Il y avait personne qui était là pour le sauver. Je pense pas, c'est pas comme si Luffy avait un frère qui avait mangé le fruit des flammes récemment qui pourrait venir le sauver à la dernière seconde, un peu comme il l'a fait déjà une fois au Colisée ou quand il avait bloqué Fujitora lorsqu'il avait envie d'aller voir Luffy. Je pense pas que Luffy ait une personne qui puisse le sauver à cet instant. Et donc on va passer au dernier scan que je n'ai pas encore mentionné. Eh ben non, Burgess, on est au scan 787, même si dans le scan 786 tu t'es pris un beau coup de pied dans le visage, je crois que c'était un coup de pied. Je ne suis même plus sûr, mais bon, peu importe. Tu croyais vraiment que tu allais pouvoir tuer Luffy comme ça, en plein milieu d'un combat épique, alors que le manga, il a sûrement encore 5 arcs minimum à voir, avec des flashbacks de fou furieux encore. Tu pensais vraiment que ça allait tout se terminer comme ça, parce que Monsieur Burgess, il a disparu pendant tout le scan, tous les trucs intéressants, on aurait pu le voir, qu'il fasse des trucs intéressants. T'arrives, tu allais débarquer comme ça et tuer Luffy. T'as cru que la vie ça se marchait comme ça dans les mangas? On est dans un shonen, mec, hein. Là t'affrontes le héros, si tu veux le tuer, ça doit être dans un combat one-to-one ou dans un combat où t'as une armée de soldats illimités. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Tu te prends le coup de pied de sabot dans le visage, je crois. Et donc voilà, on revient donc sur le scan 787. On y arrive, les gars, la vidéo touche qu'un doigt à sa fin. J'ai essayé de faire pas trop long cette fois quand même, et pas trop fort non plus. Et donc, voilà, Sabo il débarque, il dit c'est mon frère, je le protège. Je te tiens pas responsable de la mort de Ace parce que concrètement c'est pas eux les responsables. Franchement, c'est pas à cause de Barbenheimer et de son équipage que Ace est mort. Je veux dire, ils ont fait leur taf, quoi. Ils ont capturé, ça faisait partie de leur plan. C'est la vie d'un pirate d'être poursuivi par des sacheurs de primes déjà à la base et par la marine. C'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Donc ils ont joué le jeu, quoi. Et donc voilà, juste voilà, tu touches pas Luffy, tu te tais et tu te bats contre moi. Donc là on voit un petit échange rapide de coups. Donc personnellement j'ai pas trop aimé ça. Pas trop aimé ça, ou en fait dans le sens où voilà le Burgess, c'est vrai que tout le temps où il était présent il aurait pu faire des choses plus tôt ou plus tard ou même à la fin de l'arc, et il débarque un peu dans le combat de Luffy Doflamingo et je trouve que ça casse un peu le rythme. Déjà que Sabo son retour je l'ai pas tellement kiffé pour ceux qui s'en souviennent. Le voir comme ça, s'immiscer au milieu du combat Luffy Doflamingo, pendant un moment je redoutais que ça allait nous faire ça, que Luffy allait battre Doflamingo à l'aide de Sabo, j'ai eu peur pendant un moment. Donc, mais voir Burgess, c'est même voir Burgess intervenir maintenant, ça m'a pas tellement plu. Et je pense que c'est une sorte de sentiment qu'Oda a voulu provoquer du style ouais, Burgess, il fait un peu tâche un peu dans l'arc. Vous savez, ok, il était dans le bloc A, il était dans le truc de Colisée, blablabla, tout ça c'était très bien, ça met beaucoup d'intrigue. Mais ensuite, il a disparu sans rien dire et maintenant tu redébarques en mode j'attaque directement le boss pendant qu'il est KO. Mais bon, bref, donc on va passer à la suite avec monsieur, comment il s'appelle, monsieur Burgess en plus qui nous fait un lariat surpuissant contre un Logia, même pas il met de haki dans son coup de poing. Pourquoi pourquoi tu vois que le mec il a mangé le fruit des flammes, pourquoi tu penses que ton coup de poing sans haki va pouvoir l'affecter? Mais bon bref. Donc ensuite il y a un petit échange de coups et c'est là où j'ai recommencé un peu à kiffer Sabo parce que finalement il n'a pas perdu son style de combat, il va pas trop être un copier-coller de Ace, il va avoir ses propres techniques. D'ailleurs dans le jeu One Piece Pirate Warrior 3 on va pouvoir jouer Sabo et j'espère vraiment que Sabo va avoir va apporter un plus en fait au fruit du feu avec des nouvelles techniques, des nouvelles manières de s'en servir parce qu'après tout ce genre de fruit ça dépend surtout de son utilisateur. C'est pas comme par exemple le fruit
le fruit, je pense, de la fragmentation. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de te fragmenter si tu as le fruit. Et par contre, un fruit des flammes comme ça, avec des flammes qui peuvent changer de forme par rapport à ta volonté, c'est plus intéressant. Et donc, le côté dragon et le côté feu, finalement, ça s'assimile super bien. Le sabot, il a des techniques de dragon. Et les dragons, ça crache du feu. Chez nous, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, aussi vite qu'il est arrivé, Burgess il se fait out par Sabot et ils vont se battre dans les bas quartiers de la ville ou je sais pas trop où. Et donc on reprend sur le vif du sujet, voilà, avec Luffy, enfin Lucy, qui est allongé sur le dos de Guts. Et là il y a une des images les plus classes pour moi de One Piece, Doflamingo avec l'éveil et les fils qui sortent du sol, qui défonce sa race, les gars du Colisée. Et non, Doflamingo, tu es trop stylé, tu es trop stylé. Je veux être comme toi quand je serai grand, mais je suis déjà grand. Et donc on passe à la suite, et là on a les gars on a les habitants qui sont dans un dilemme. Ils doivent fuir vers le centre pour échapper à la Birdcage, mais ceux qui se trouvent au centre vont fuir loin du centre pour éviter d'être mêlés à cette tuerie que Doflamingo fait. Donc c'est tendu pour eux. Il n'y a que le plateau. Ensuite on voit de l'autre côté, on voit Zoro qui essaye de stopper la Birdcage avec son acquis de l'armement en mode je stoppe avec mes épées la Birdcage de Doflamingo. De l'autre côté on a les nains qui poussent l'usine pour stopper la Birdcage. Et de l'autre côté on a Robin et Viola qui se tapent une petite discussion au téléphone. Ça fait un peu de tâche quand même, il y a tous les gens autour, ils sont en train de faire des trucs, et t'as Robin et Viola, tranquille, ils discutent. Hello, ça va, ça se passe bien de ton côté? Ouais, là je suis en train de manger une pomme, ouais. Ouais, c'est super bon, ouais. Ah ouais, Doflamingo, ouais, il est en train de tuer des gens. Ouais, mais bon, tu sais, la dernière fois, le crocodile, il a fait me tuer, mais moi je m'en suis sorti vivante, donc il n'y a pas de souci. Bref. Et ensuite on voit le gars qui avait arnaqué Fujitora au casino-restaurant, qui fait son petit caïd sur son rocher. Et on a les Vauriens, toute l'équipe des Vauriens qui débarque et qui défonce tout. Et là, c'est là où ça me fait rire, c'est Mancheli, en fait, il y a Harujin et Dagama qui sont de nouveau debout et qui sont là en mode « j'étais pas mort, je suis vivant ». J'avais pas le cœur troué pendant un moment. Et c'est là où le fruit des larmes, comme moi je vais l'appeler maintenant, le fruit de Ilnomi, de ma chérie, il est vraiment super utile, super intéressant. Et grâce à ça, voilà, les Vauriens ils font un petit retour en force. Et même Idéo que j'aime bien, il fait un peu que dalle, hein, il est juste en garde comme ça pendant qu'il y a Sai, Bartolomeo, Kiros et Blue Gilly qui font des coups de fou. Et Idéo il est là comme ça, allez, battez-vous les gars. Ouais, défonce lui là. Ouais, lui il essaye de s'échapper, vas-y, je m'en occupe. Ah non, c'est bon, tu l'as eu en premier, pas de soucis mec, pas de soucis, c'est pas grave. J'ai mal au ventre de toute façon. Et donc bref, donc il y a tout le monde qui est là en train de faire. Il y a Sai qui va regrouper, qui va demander aux hommes de venir. Et je pense que tous ensemble, ils vont essayer d'empêcher Doflamingo de s'en prendre à Luffy. Et donc c'est sur cette note un peu, c'est sur un peu tout ça, tout le bordel qui se passe, c'est-à-dire les gars du Colisée qui sont face à Doflamingo, la cage qui se rétracte, le roi qui commence à péter un câble, les habitants qui demandent au secours, Sabo et Burgess qui se tapent dessus, Zoro et les samouraïs qui poussent la Birdcage, Lao qui est là, les nains qui poussent, et Bartolomeo qui se prépare à faire je sais pas trop quoi, juste il y a très bien il y a tout le monde qui dit à nous maintenant, Fujitora qui semble amener des météorites, je vois des petits points blancs, c'est un peu chelou, c'est quoi ça, même Fujitora il se pose des questions, c'est quoi ce bordel? Rebecca qui est essoufflée, je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qu'elle fait, elle a une goutte sur les joues, sur le front comme ça, elle est en train de courir, sûrement parce qu'elle a l'effet vitesse au niveau des seins. Mais qu'est-ce que tu crois faire, Rebecca? Je crois que je suis sorti du champ un peu trop longtemps dans cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre un petit gameplay quand même, histoire de vous occuper. Et là, il y a quand même un gros dilemme, c'est que le massacre, avant que la Birdcage, en fait, elle est tout détruite, qu'elle s'est reformée sur Doflamingo, il reste 3 minutes. Et le temps que Luffy se remette de son Gear Force, il reste 4 minutes. Et donc voilà, c'est la fin du scan 787. J'ai pas beaucoup d'hypothèses, comme je l'ai très souvent dit. Pour l'instant, on est très spectateurs. Par contre, je peux faire une sorte de synthèse, parce que là, je le sens au fond de mes tripes que d'ici le scan 800, on passera à un autre arc. J'avais dit que ça durerait à peu près 100 scans. J'avais dit que ça durerait à peu près 100 scans. Je l'avais dit que ça durerait... Oh!
Donc je disais que je peux faire un peu peut-être une symbiose sur un peu tout l'arc parce que voilà, je disais que j'avais raison, ça va durer à peu près 100 scans. Je sais pas, il y a des fois comme ça où j'ai besoin de le dire, j'avais raison. Je sais pas. Vous aussi, dans les commentaires, s'il y avait eu des hypothèses que vous avez eues, je savais qu'il allait avoir ça, je savais qu'il allait avoir ci. N'hésitez pas, vantez-vous. C'est une fierté d'être capable de deviner des choses approximativement. J'ai dit environ 100 scans, je dis pas pile, j'ai pas dit pile. Mais bon, bref. Donc ce scan, cet arc en général, je pense qu'il a tout pour plaire en fait à n'importe quel fan de One Piece ou même de manga en général. Du moins, moi je pense sur papier. Dans le sens où il y a vraiment du début à la fin, du 700 jusqu'au 780, 787 pour l'instant. À chaque fois, il y a toujours eu une nouvelle révélation, un nouveau truc, une nouvelle question qu'on se pose, un truc stylé. Il y a toujours eu quelque chose qu'on kiffait plus ou moins dans un scan, à part parfois certains scans où certaines révélations comme le retour de Sabo ont été pour moi quand même assez mal tournées. Je veux dire, j'en ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit oui, le fil en avait besoin de son retour, il était dans la merde, mais c'est trop simple comme solution, je veux dire, un personnage que tout le monde s'attendait à revoir, entre guillemets, qui est là, qui revient trop pile au bon moment, qu'on n'a aucune idée sur son retour, rien du tout, c'est juste d'un coup comme ça on te dit, ah, en fait Sabo il est là, vous imaginez ça? T'es là, t'es en train de discuter, comme petit, tu dis, oh j'aimerais bien avoir, oh il nous faudrait des ciseaux, il y a un gars qui se ramène avec des ciseaux. Et ouais, tu te rappelles de moi, je suis ton ami d'enfance, qu'on s'était perdu de vue lorsqu'on affrontait un tigre ensemble et qu'on était séparés dans la jungle. T'as besoin du ciseau, je suis là, je te le ramène direct. Ouais, quelle coïncidence. C'est un peu trop, je sais pas, mal tourné pour moi. C'est mal mis en avant. J'aurais bien aimé que, franchement, le personnage Sabo, il soit un peu plus dans l'ombre et qu'on se demande exactement qui est cette personne, qu'on fasse des hypothèses sur son identité possible ou pas. J'aurais bien kiffé faire ça, mais Sabo, en fait, le retour de Sabo, ça a gâché tout le plaisir qu'on aurait pu avoir à dire non, c'est lui Sabo, non, c'est lui Sabo, ah non, c'est pas lui parce qu'on l'a vu, il dit ça sur Luffy, tatati tatata. Ça aurait plus été kiffant. Il n'y a que vraiment ce bémol pour moi, personnellement, c'est un avis personnel, hein, pour moi. Ensuite, le scan en général, il n'y a rien à redire. Rien que le début avec le personnage Fujitora, enfin, qu'on connaissait même pas son nom, l'aveugle du bar, hein, on va l'appeler comme ça, qui avait apporté une intrigue sur mais c'est qui ce mec, il est puissant, tout ça. Ensuite, on a eu les enjeux avec le smile, tout ça, vraiment du début à la fin, Ce scan, il a été capable de nous surprendre très bien, d'une très bonne façon, de nous mettre dedans. Juste peut-être l'histoire de Rebecca. Le personnage Rebecca a été une petite déception quand même parce que je m'attendais un peu plus. C'est vrai que One Piece, il y a beaucoup de gars. Il faut le dire quand même, il y a beaucoup de gars et que les filles, elles ont pour seule représentante Bangkok, Nami, Robin et puis c'est tout quoi. Et puis c'est tout. C'est tout, il faut le dire. Toutes les autres, t'es là parce qu'il y a besoin de. Il y en a, pourquoi pas? T'es là, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, on aurait pu pas te mettre, ça aurait rien changé. Mais Rebecca, elle a eu beaucoup d'influence finalement sur le scan parce qu'elle a apporté beaucoup d'intrigues elle aussi sur le Colisée, sur la partie sombre, sur la partie sombre du royaume de Dressrosa. Elle a eu quand même un rôle à jouer niveau intrigue, mais ensuite niveau combat, tout ça, ça aurait pu être bien qu'elle gère un peu plus que je me protège, j'esquive, je te jette dehors. C'est Bon, après, ça a marché. Elle a réussi à atteindre la finale. Donc, finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça quand on y repense. Mais je trouve qu'elle aurait pu avoir plus de classe, en fait. Plus de classe. Juste, je me demande pourquoi est-ce qu'elle se baladait avec un épée et un bouclier. Et dès le début du combat, elle jette son bouclier. Pourquoi? C'est comme si moi, je me baladais avec deux sabres et une dague. Et dès que j'arrive devant quelqu'un pour me battre, je jette mes épées, je sors ma dague. Et je te dis, je préfère me battre avec une dague. Pourquoi j'ai acheté des épées? Peut-être juste pour la classe après. Mais bon, bref, peut-être parce que c'est dans le règlement. Mais non, Bellamy et Luffy, ils n'avaient pas d'armes. Mais bon, bref. Et donc du coup, ce scan, il n'y a rien à redire concrètement. Peut-être il y a certaines choses que j'ai pu ne pas aimer, tout ça. Mais du début à la fin, on était dedans. Tous, on attendait à chaque fois avec impatience le scan suivant de cet arc. À aucun moment on a voulu ne pas attendre la suite. Je veux dire, du style, ouais, j'ai pas trop envie de regarder ce scan. Ouais, le dernier, il n'y a rien d'intéressant, le dernier n'était pas bien, donc je vais pas lire le suivant. Moi, j'ai jamais ressenti ça personnellement. Aucun moment, malheureusement, j'ai eu des problèmes d'ordre personnel qui m'ont conduit à des fois arrêter ma lecture pour la reprendre plus tard, mais c'était jamais, chaque fois que ça se passait, j'étais dégoûté.
Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu viens mettre les chaussures et là... Quoi? Pourquoi tu boudes? Pourquoi tu boudes? Mais non, boude pas, tu vas me faire pleurer. Pourquoi tu fais ça? En fait, la personne vient de se réveiller. Et par rapport à la façon dont je lui parle, vous êtes capable de deviner. Si quelqu'un devine qui est la personne avec qui je parle, pour moi, il aura le droit de faire une review avec moi. Donc pour finir, si la personne arrive à deviner qui est la personne avec qui je vais parler, avec qui j'ai eu une super bonne discussion, avec qui je check maintenant, yeah, bah, il aura le droit de faire une review avec moi. Et donc peu importe, tout ça pour vous dire que je m'excuse énormément pour tous ces retards, pour tous ces imprévus. Je m'excuse énormément. Et je tiens à vous dire que pour me faire pardonner, un abonné avait mis en commentaire, pour me faire pardonner, je dois faire ma vidéo sur le sec oublié. Je tiens à te dire que je n'ai pas oublié que j'avais dit ça. J'étais censé attendre la fin de l'arc Dressrosa pour la faire, mais je vais la faire plus tôt que prévu, justement parce que j'ai peur que finalement je ne puisse jamais la faire si je ne la fais pas maintenant. Je suis en train d'écrire, je suis en train de peaufiner, je suis en train de voir ce que je pourrais dire, la façon de la raconter, tout ça. Je vais vous faire kiffer. Personne ne pourra être avec moi pour cette chose, mais j'aurai bien évidemment l'analyse de vos hypothèses du sec oublié qui se fera juste après la mienne. En gros sur vos commentaires, sur les petits trucs, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bref. Et donc sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et je m'excuse encore. C'était Riger. A plus tard, mon saillant. Faudrait que je me trouve une punchline de fin au bout d'un moment, putain.